Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types de systèmes d'irrigation. Il est toujours important, nécessaire de connaître les différents types de systèmes d'irrigation pour pouvoir faire son choix. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui font de l'irrigation juste parce qu'il faut faire l'irrigation. Ils ne maîtrisent pas les différents systèmes d'irrigation. Ils ne savent pas comment faire un choix pour un système d'irrigation. Alors, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter les différents systèmes d'irrigation et je ferai une autre vidéo pour vous présenter les avantages et les inconvénients de ces systèmes d'irrigation. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, de mon côté, je vais super bien. Alors, si tu me découvres pour la première fois, il est intéressant pour toi de t'abonner et de partager la vidéo. Je suis Tego Farnelson. Je suis ingénieur agronome, génie ruraliste. Alors, lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Alors, sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, un peu d'élevage, des systèmes d'irrigation et des machines agricoles. Et je m'intéresse plus surtout aux cultures dans le domaine agricole et dans le domaine des systèmes d'irrigation. Étant ingénieur ruraliste, je maîtrise pas mal de choses en ce qui concerne la production agricole et les systèmes d'irrigation, voire des machines agricoles. Alors, si tu as un projet pour la campagne qui s'annonce, pour la campagne agricole 2025, parce que la campagne agricole 2025 se prépare en 2024, commence en 2024. Donc, ce sont des stratégies qu'il faut développer pour pouvoir réussir sa campagne. Raison pour laquelle il faut toujours mettre en tête que la campagne agricole 2025 se prépare toujours en 2024. Alors, si tu as un projet pour la campagne agricole 2025 dans le domaine des arbres fruitiers, tu es la bienvenue aussi dans cette vidéo. Parce que nous faisons dans le domaine des arbres pérennes comme les avocatiers greffés, les plants de viticola, les agrumes comme citronnier, mandarinier, oranger, les pifs de bananier plantain, les papayes surtout de variété Kalina, les safoutiers, les pommiers communément appelés pommes de France. Bon, bref, nous faisons de manière générale dans le domaine des plants d'arbres fruitiers. Parallèlement à ça, nous intervenons aussi dans des systèmes d'irrigation pour être compétitif sur le marché aujourd'hui, il faut pouvoir installer des systèmes d'irrigation dans vos productions agricoles, dans vos projets agricoles. Parce que si tu comptes juste sur la pluviométrie, tu ne vas jamais être efficace sur le marché. Tu ne vas jamais être compétitif sur le marché, étant donné que tu te bases juste sur les éléments climatiques pour pouvoir faire ta production. Tu ne vas jamais être efficace. Raison pour laquelle je mets toujours l'accent sur cet aspect qui est l'irrigation. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types de systèmes d'irrigation. Aujourd'hui, présentement, dans notre pépinière située dans la ville de Chang, et nous sommes en train de préparer la campagne agricole 2025. Donc, si tu as un projet dans le domaine d'arbres fruitiers pour la campagne agricole 2025, tu es la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer le greffage des avocatiers d'ici un mois. Et nous sommes en train de mettre l'accent sur l'une des variétés les plus consommées, j'ai envie de dire la variété la plus consommée, la plus commercialisée au monde, la variété As. La variété As est la variété qui est commercialisée et consommée à 80% dans le monde entier par rapport à d'autres variétés comme Ixon, comme Botset, comme Tonnage, comme Al.
comme Bot 8, comme Taylor, comme Mars 95, comme les variétés mixtes comme Koutaba et bien d'autres variétés. Venons aussi d'un système d'irrigation parce qu'on a constaté que la plupart des vergers, la plupart des projets agricoles meurent juste parce qu'on n'intègre pas l'aspect système d'irrigation. Donc si tu as un projet agricole et que tu veux associer à ça un système d'irrigation, tu es aussi la bienvenue dans cette vidéo. Vous allez constater que dans cette pépinière, vous allez voir les tuyauteries qui sont en train de circuler, qui représentent nos différents systèmes d'irrigation que nous avons installés dans cette pépinière. Nous faisons les mêmes choses dans les vergers. Donc, pour conclure, je commence le greffage d'ici un mois et nous sommes en train de préparer un voyage pour le Kenya. Question de chercher, prélever les greffons de As. Parce que la As est la variété, comme je dis, la plus consommée et plus commercialisée au monde. Raison pour laquelle les grands pays qui sont positionnés en première position en termes de production d'avocatier au monde sont les pays qui mettent plus l'accent sur cette variété. Dans le monde, nous avons le Mexique, nous avons le Pérou, nous avons l'Espagne, ce sont les pays qui produisent plus dans le monde. En Afrique, nous avons le Kenya qui produit plus la As. Après le Kenya, nous avons l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, nous avons le Rwanda. Donc ces pays sont classés en première position juste parce qu'ils produisent plus cette variété qui est As. Alors au Cameroun, nous mettons encore plus l'accent sur les variétés comme Ixon, qui est une variété de groupe B, comme Tonnage, comme Al, comme Botset. Pour les variétés de groupe A, qui sont des variétés de zones haute altitude comme l'Ouest, comme le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, on met plus l'accent sur Anahem, on met plus l'accent sur Taylor. Pourtant, il y a l'une des meilleures variétés qui peuvent facilement tirer l'économie du Cameroun, l'économie de l'Afrique, qui est la variété As. Alors, cette variété est une variété de l'heure. Cette variété a plusieurs vertus. Cette variété possède une très grande teneur en huile. Raison pour laquelle, si tu as un projet pour la transformation, tu es bienvenue dans cette vidéo parce que c'est une vidéo qui va beaucoup t'aider, qui va beaucoup vous aider. Alors, afin de vous présenter les différents types de systèmes d'irrigation, je vais vous définir ce que c'est l'irrigation. C'est quoi l'irrigation? Alors, l'irrigation, c'est toujours important de connaître la définition de l'irrigation parce que quand tu connais la définition, ça te permet de connaître un certain nombre de choses en ce qui concerne l'irrigation parce que là, il faut pas seulement comprendre le terme irrigation de manière vulgaire. Il faut même savoir pourquoi irriguer. Quand est-ce qu'il faut irriguer? Alors, raison pour laquelle je vais commencer étymologiquement par vous définir l'irrigation. Alors, l'irrigation, c'est une technique qui permet d'amener l'eau au niveau de la plante pour remplir et assurer le bon fonctionnement de la réserve hydrique, tout en maintenant l'humidité du sol favorable à l'absorption racinaire et au bon développement de la culture. Alors ici, là, je parle de pour maintenir la réserve hydrique, le bon fonctionnement de la réserve hydrique. Ici, la réserve hydrique, c'est le sol qui porte la plante et c'est cette sol qui constitue la réserve pour la plante, la réserve d'eau pour la plante. Parce que quand tu apportes l'eau au niveau du sol, cette eau n'est pas directement absorbée par la plante. Donc cette eau est gardée dans le sol, elle reste dans le sol. Raison pour laquelle nous appelons de garder le bon fonctionnement de la réserve hydrique. Donc c'est une réserve pour la plante et la plante absorbe progressivement. Donc il faut bien comprendre ces différentes techniques. La réserve hydrique qui est le sol, qui permet de nourrir la plante quand la plante a besoin de l'eau. Maintenant, ils disent là, tout en maintenant l'humidité du sol favorable à l'absorption racinaire. C'est-à-dire, tu dois apporter la quantité d'eau que le sol peut facilement stocker sans toutefois être saturé. Parce que si le sol devient saturé, alors dans ce cas, les racines seront, je vais dire quoi? Les racines n'auront plus la capacité. Donc, les racines seront noyées, disons comme ça. Et elles n'auront plus la capacité de pouvoir absorber de l'eau.
Ici, là, on va parler de la superficie. Vous voyez un peu? Donc, il faut toujours maîtriser ça. Donc, le sol doit être l'humidité, avoir une humidité qui permet aux racines de pouvoir absorber de l'eau. Par exemple, ces racines qui absorbent de l'eau et fait envoyer au niveau de la plante pour sa croissance et son développement. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de définir c'est quoi l'irrigation. Alors, pourquoi irriguer? Déjà, on va se poser la question. Pourquoi irriguer? Alors, l'irrigation ici permet soit l'apport en eau au niveau de la plante est déterminant pour sa croissance et son développement. Dans le cas où les précipitations ou la pluviométrie n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la plante, raison pour laquelle il faut apporter de l'eau pour couvrir ce besoin. Donc ici, il faut comprendre que tu peux irriguer en saison sèche ou en saison pluvieuse. Donc on apporte de l'eau lorsque les précipitations n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la plante. Raison pour laquelle il faut faire appel à l'irrigation. Alors maintenant, nous allons continuer avec les différents types de systèmes d'irrigation. Alors, il existe trois principaux types de systèmes d'irrigation qui sont plus connus et plus appliqués dans le domaine de la production agricole. Donc, on a en première position l'irrigation de surface. En deuxième position, on a l'irrigation par aspersion. Et la dernière technologie maintenant, la technologie récente, est l'irrigation goutte à goutte. Alors maintenant, ces différents types de systèmes d'irrigation sont encore séparés en sous-systèmes pour ce qui est l'irrigation de surface. Alors, c'est quoi l'irrigation de surface? Donc, l'irrigation de surface, c'est une technique qui permet d'appliquer l'eau directement au sol à travers des canaux en terre. C'est une méthode très très ancienne et qui aujourd'hui est toujours utilisée au niveau des paysans. Parce que les paysans ne savent pas ou n'ont pas encore des capacités à pouvoir acquérir des systèmes d'irrigation, ou soit de pouvoir installer des systèmes d'irrigation par aspersion, ou soit des systèmes d'irrigation goutte à goutte. Raison pour laquelle, dans certaines zones où la topologie, la topographie permet de faire ce type de système d'irrigation, les gars le font toujours parce que c'est une irrigation qui est très ancienne et qui est plus appliquée par les paysans juste parce que c'est moins coûteux, ça ne demande pas assez d'investissement. Alors maintenant, pour ce qui est des systèmes d'irrigation de surface, nous avons des sous-systèmes d'irrigation de surface. Par exemple, de l'irrigation par bassin, l'irrigation par sion et l'irrigation par planche. Pour ce qui est de l'irrigation par bassin, l'irrigation par bassin consiste à créer un bassin ou soit à créer des cuvettes pour retenir de l'eau et pour pouvoir arroser. Alors, généralement, ces irrigations sont utilisées pour des cultures comme le riz. Parce qu'on doit toujours faire des bassins, mettre de l'eau à l'intérieur, ou ça conduit de l'eau à l'intérieur. Et maintenant, à l'intérieur de ça, on transplante les riz. Parce que vous savez que le riz, c'est une culture qui s'applique plus, qui a besoin beaucoup d'eau. Par exemple, laquelle on va parler des riz pluviales. Et maintenant aussi, il y a aussi un riz là que le nom m'échappe un peu. Bref, le riz a beaucoup d'eau. Le riz a besoin beaucoup de l'eau. Et en apportant de l'eau, par exemple, par aspersion, ça ne peut pas satisfaire son besoin. Donc, le riz doit toujours être inondé. Donc, le riz, c'est une culture qui tolère assez d'eau, qui tolère. Raison pour laquelle le riz se fait dans les bassins où on inonde et on plante directement. Donc, raison pour laquelle la méthode par bassin doit exister pour répondre à ce problème. Après la méthode par bassin, nous avons les irrigations par sion ou l'irrigation par sion. Donc, l'irrigation par sion ici, c'est toujours une technique qui permet, à travers les canaux en terre, conduire l'eau directement au niveau de la plante à travers les sions. Et si jamais les sions ont un espacement
entre 30 à 60 centimes. Parce que l'eau doit être amenée de telle sorte que les cultures, parce que ici, là, les cultures se font sur les biomes. L'eau qui est amenée au niveau des sions mouille progressivement les biomes et donne la possibilité aux plantes de grandir. Maintenant, ici, là, les sions sont faits de telle sorte que la vitesse de l'eau est très faible et permet de s'infiltrer progressivement pour pouvoir mouiller les biomes et faire grandir les cultures qui sont alignées au niveau des biomes. Généralement, ici, les gens font de la pomme de terre, les gens font de la tomate, bref, les gens font des choux. Généralement, les gens font des cultures maraîchères pour ce qui est de l'irrigation par sion. Alors, il y a aussi une autre irrigation qui est l'irrigation par planche. La différence entre les planches et l'irrigation par sion, c'est que les planches on possède des largeurs très importantes. Donc, ici, comme pour les sions, je parlais de 30 à 60 centimes. Pour les planches peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Donc, l'eau, on fait passer l'eau au niveau des planches, soit ça peut être par gravité, soit ça peut être à travers des motopompes. Donc, on sature les sillons des planches, on sature l'eau. Ce sont des mini-bassins aussi. On sature l'eau, on laisse le temps pour de l'eau à s'infiltrer. Alors ici, là, maintenant, les planches ont des écartements très grands et sur ces planches, on sème les cultures en ligne, au sens sème plusieurs cultures. Étant donné que la planche est assez grande, on peut semer plusieurs cultures là-bas. On a la possibilité à l'eau maintenant de s'infiltrer progressivement pour mouiller la zone racinaire. Donc c'est ça la méthode par planche, qui est une méthode de surface. Parce que l'eau circule toujours à ciel ouvert, raison pour laquelle on les appelle les systèmes d'irrigation de surface. Alors, je vais continuer avec d'autres méthodes d'irrigation, qui est la méthode par aspersion. Et pour ce qui est de l'irrigation par aspersion, cette technique est conçue de telle sorte que l'eau, à travers les asperseurs, je dis quoi? Bon, disons que c'est un modèle qui est fait de telle sorte que l'eau, à travers les conduites forcées, amène l'eau et refoule par des équipements qu'on appelle les asperseurs. Alors, je me résume. La technique d'irrigation par aspersion est conçue sous forme de modèle de pluie artificielle. Oui, parce que là, ça devient, oui, là, c'est plus facile. C'est sous forme de pluie artificielle. On fait passer l'eau à travers les conduites forcées, la tuyauterie qui peut être la tuyauterie, disons la tuyauterie, généralement les tuyaux en PVC qu'on utilise. Et d'autres utilisent les tuyaux Panaflex. Alors, l'eau est conduite à travers ces conduites, refoulée par les asperseurs sous forme de pluie et tombée au niveau des cultures. La différence avec les pluies naturelles ici, c'est que l'eau est facilement contrôlable par rapport aux pluies qui ne sont pas contrôlables. Donc, on fait tomber l'eau à une fréquence donnée et à un temps bien défini pour pouvoir mouiller les plantes et mouiller aussi la terre de manière générale. La différence avec les irrigations de surface, c'est que ici, toute la superficie est mouillée et la plante même aussi. La plante même aussi est mouillée. Donc, c'est une technique qui est plus utilisée de nos jours et qui est aussi très efficace parce que dans les zones chaudes, les gens utilisent plus ça pour faire refroidir le plant et réduire le stress au niveau des plantes. C'est une méthode qui est plus répandue et que aujourd'hui nous appliquons beaucoup, que ce soit sur les cultures maraîchères, cultures pérennes et d'autres cultures sensibles aussi. Après cette méthode par aspersion, nous avons l'irrigation goutte à goutte.
l'irrigation goutte à goutte. Ici, l'eau est apportée directement au niveau de la zone radiculaire, au niveau de la zone racinaire. Ici, on n'a pas de perte d'eau comme d'autres systèmes par aspersion, par exemple, que l'eau est répandue sur tout le site. Donc ici, l'eau est localisée. On dit voici le plan. Par exemple, tu mets directement, voici le plan ici. L'eau est directement à ce niveau pour mouiller la zone racinaire et donner la possibilité à la plante de pouvoir végéter. L'avantage avec ça, c'est qu'il n'y a pas assez de perte d'eau. La plante reçoit une quantité d'eau prédéfinie à travers les goutteurs. Parce que sur ça, les conduites, petites conduites forcées, on met les goutteurs et ces goutteurs ont un débit prédéfini que l'on connaît très bien. Parce que à travers ce débit, par exemple, la plante peut avoir besoin de 5 litres d'eau par semaine, 5 litres d'eau par jour, disons tout comme ça. À travers ce goûter, on règle de telle sorte que ça va donner cette quantité d'eau à la plante pour que la zone hydrique puisse stocker cette eau pour pouvoir fournir progressivement à la plante. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de la partager. Je vais faire plusieurs vidéos pour ce qui concerne les systèmes d'irrigation tout en vous présentant ces différents types de systèmes d'irrigation. Alors, pour être efficace pour ce qui est de ta campagne agricole 2025, c'est le meilleur moment pour toi de me contacter pour que nous puissions définir des meilleures stratégies pour que tu puisses réussir ta campagne agricole 2025.